Bonjour à tous chers téléspectateurs, vous suivez le JT Express de Cocody TV. Ensemble, nous éplucherons l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et comme première information, sachez que l'armée de Côte d'Ivoire va renforcer dans les prochains jours sa flotte aérienne. En effet, 3 hélicoptères militaires de type Mi-24 sont attendus à Abidjan. Ces appareils de guerre seront réceptionnés par les autorités ivoiriennes cette semaine. Selon une information émanant du ministère de la Défense, un dispositif particulier de sécurité est mis en place pour la réception des aéronefs. Le pilotage et la maintenance des appareils reviendront aux pilotes et techniciens ivoiriens formés sous l'ancien régime. Et maintenant, direction Nangui à Bourgois, plus précisément à la fameuse place Roxy, où des vendeuses de médicaments prohibés et frélatés ont été déguerpies. Une centaine de policiers et gendarmes ont pris d'assaut ce marché pour en dénicher de nombreux cartons de faux médicaments. Une action salutaire au dit du docteur Parfait Kwasi, ancien président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Selon lui, ce marché représente 30% des ventes de médicaments en Côte d'Ivoire et fait perdre entre 40 et 50 milliards de francs CFA aux pharmacies, dont plus de 5 milliards destinés à l'État de Côte d'Ivoire, dû à l'existence d'un marché de rue des médicaments. Parlons transport urbain à présent. Dans la continuité des 117 autobus acquis dernièrement, la Sotra vient d'acquérir 40 autres autobus et 7 véhicules de liaison. La remise officielle des engins a eu lieu au cours d'une cérémonie le mercredi 3 mai 2017. Le directeur général de la Sotra, Meïté Bouaké, a exprimé sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes qui ont fait du problème de déficit des bus de la Sotra le leur, avant d'indiquer que ces bus seront mis à la disposition des populations. Quant au ministre des Transports, Amadou Koné, cette cérémonie marque la volonté du gouvernement de créer plusieurs autres emplois. Selon lui, la situation dans laquelle la Sotra avait commencé à baigner n'était pas loin d'aboutir à un licenciement massif. Ainsi, l'arrivée de ces bus s'avère être une solution salutaire. Déposons nos valises à Odiéné où se prépare le forum régional Afrique sur les villes intermédiaires. Les signes annonciateurs sont visibles dès l'entrée dans la ville. Odiéné a fait sa toilette pour offrir à ses hôtes un visage radieux. À la préfecture de région, lieu qui va abriter cette rencontre continentale, ce sont les derniers réglages. Je peux vous assurer que la ville d'Odiéné est prête à accueillir ses hôtes, que ce soit la délégation gouvernementale ou nos invités qui viennent des 4 coins du continent, a affirmé Nasseneba Touré, la maire de la commune. Également, PCO du forum. L'arrivée des délégations membres du CGLUA, Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, initiateur de la rencontre, est prévu le jeudi après-midi. Le rideau est tombé sur la 10e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo FEMUA, dans une ambiance électrique à Adiaké. Le FEMUA 10 a tenu toutes les promesses, avec une affluence record, plus de 40 000 spectateurs dénombrés lors de chaque grand concert. Placé sous le thème « L'Afrique face aux défis du réchauffement climatique », le FEMUA 10 a été meublé par des activités sportives, des campagnes de sensibilisation, une séance de reboisement et des concerts géants. Pour le volet social, les travaux de reconstruction d'écoles à Odiéné et à Gagnoa ont été lancés le mardi 25 avril 2017. Quant à la localité de Loulo, elle va accueillir un centre de santé et un logement social. L'homme le plus âgé au monde n'est plus. Il est décédé à 146 ans. L'Indonésien a rendu l'âme ce dimanche 30 avril dans son village sur une île de Java en Indonésie. Il serait né en 1870. Sodimedjo était l'homme le plus vieux au monde. Selon les autorités indonésiennes, les enregistrements de naissance ont commencé en 1900. Ainsi, selon eux, il se pourrait que Sodimedjo soit plus vieux que ça. Selon la BCC, il avait été emmené à l'hôpital le 12 avril à cause de la détérioration de son état de santé. 6 jours plus tard, il a insisté pour qu'on le ramène chez lui. C'est à son domicile qu'il a rendu l'âme définitivement. Hors de nos frontières à présent pour boucler ce JT Express. En France, le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a été un débat très agressif et n'a ressemblé à aucun autre débat d'entre-deux tours. On attendait une certaine hauteur de vue entre les deux candidats qui veulent gouverner la France, mais ils nous ont plutôt servi une série d'invectives. Principalement, Mme Le Pen qui a systématiquement fait le choix d'attaquer Emmanuel Macron plutôt que de détailler ses mesures. Quant à M. Macron, il a réussi à imposer l'image d'un énacle qui maîtrise ses dossiers et qui était très préparé.
Emmanuel Macron a été jugé plus convaincant par 63% des téléspectateurs du débat de l'entre-deux tours contre 34% pour Marine Le Pen selon un sondage ELAB pour BFM TV. C'est tout pour ce JT. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez revoir le contenu de ces informations à partir de www.cocodtv.net ou à partir de nos différents réseaux sociaux. À très bientôt. Portez-vous bien.